Bonjour, je m'appelle Paul Boyer, je suis le directeur de la société coopérative d'intérêt collectif L'Important, qui tricote, coupe et confectionne des t-shirts en lin biologique à Évrecy, à 10 km au sud-ouest de Caen. Le lin est la seule fibre textile disponible en France en quantité industrielle et sur laquelle on a la totalité des savoir-faire qui sont disponibles à proximité sur le territoire. Rencontrer un agriculteur, un tailleur, un peigneur, etc. Et donc on a cette notion de circuit court dans le textile qu'on n'a pas dans d'autres fibres. J'ai rejoint l'association Lin et Chaurbure au tout début, quand elle s'est créée en 2013. J'en suis actuellement le vice-président, coordinateur, ce qui me permet de connaître très bien l'ensemble des acteurs de l'association, depuis l'amont agricole jusqu'à l'aval dans la mode. L'important, ce n'est pas une marque, c'est un fabricant. Et en tant que fabricant, notre métier est de fabriquer pour des marques. Donc on ne trouvera pas des t-shirts L'Important sur toutes les plateformes de distribution ou dans les boutiques. On trouvera des t-shirts de toutes les bonnes marques qui ont envie d'avoir une offre en lin bio made in France pour leurs t-shirts. Le jeu, c'est de fabriquer pour des marques qui vont vendre dans leur réseau de distribution avec leur image de marque. Le premier, c'est pour l'environnement. Le lin, et le lin bio en particulier, constitue la fibre textile la plus écologique, celle qui a le meilleur bilan environnemental. Développant la filière du lin bio, on contribue à la conversion à l'agriculture biologique des bassins agricoles sur lesquels le lin est en rotation. Le deuxième aspect éthique, c'est le local. On a la possibilité de faire du circuit court. Donc, on a une usine de fabrication importante qui est à quelques centaines de mètres d'un champ de lin. Et le troisième aspect, c'est l'aspect économie sociale et solidaire, lié à cette forme de société coopérative d'intérêt collectif pour aider la filière du lin bio à se développer, pour relocaliser, recréer de l'emploi, des savoir-faire sur le territoire. Pourquoi le statut de coopérative? C'est une clé du projet L'Important. C'est un projet qui n'a pas pour but de favoriser un des acteurs, mais qui a pour but vraiment de travailler intelligemment avec l'ensemble des acteurs, depuis l'amont de la filière, au niveau agricole, la production de la fibre, jusqu'à l'aval de la filière, avec des professionnels de la mode, du prêt-à-porter, de l'habillement. On a également des gens de la société civile, professionnels comme particuliers, qui s'impliquent dans la vie de cette coopérative parce qu'ils ont envie. Depuis des milliers d'années, le lin est travaillé en chaîne et trame, en tissage, donc avec des fils qui se croisent perpendiculairement. Au niveau du tricotage spécifiquement, pendant longtemps, on ne tricotait pas du lin parce que le tricotage nécessite d'avoir beaucoup de souplesse sur le fil et le lin, comme sa caractéristique, c'est la solidité et la rigidité, il y a peu d'élasticité dans le fil de lin. Il a fallu améliorer les techniques au niveau du tricotage, de l'humidification du fil, de la mise de paraffine pour faciliter le passage du fil sur les métiers tricotés d'une part, et d'autre part à la filature. Il a fallu améliorer la technique pour que le fil soit plus souple, plus solide et passe mieux sur les métiers tricotés. Le tricotage de jersey de lin se fait sur des métiers circulaires et pas sur des métiers rectilignes. Les métiers rectilignes, on tricote un rang avec un fil, puis on tricote le deuxième rang, puis un troisième rang, etc. Donc c'est ce qu'on appelle le tricotage rectiligne, qu'on utilise pour les pullovers, les marinières, etc. Le tricotage de jersey pour les t-shirts, c'est un tricotage circulaire où les fils arrivent tout autour d'un métier circulaire et chaque fil va dérouler un rang. À chaque tour de tissu, on va avoir autant de rangs nouveaux que de fils qui arrivent sur ce métier circulaire. Donc cette technique-là nécessite d'avoir des fils qui sont fins, très solides, très réguliers et d'avoir très peu de casse-fils. S'il y a un fil sur les 100 qui casse, on interrompt toute la machine, on a un défaut sur le tissu. Et donc, on a 100 fois plus de risque de défaut par mètre de tissu que sur un métier rectiligne. La maille se tricote sur du fil de lin en général blanchi, qu'ensuite on passe en teinture. C'est une activité de teinture qui est la même technique de teinture que celle du coton, puisque la fibre de lin est une fibre cellulosique comme le coton. Et c'est donc les mêmes types de teinturiers, comme ceux qu'on a sur le bassin de Troyes, qui est le bassin traditionnel de la maille en France, où on travaille notamment avec une entreprise Sotratex qui est certifiée GOTS, GOTS, le Global Organic Textile Standard, ce qui permet d'avoir une maille de lin avec un fil qui est certifié bio depuis l'agriculture biologique et qui est certifié GOTS au niveau de toutes les étapes industrielles,
jusqu'au produit fini, qui permet d'avoir un produit fini à la fois sain pour la personne qui le porte et sain pour la planète. On a pris l'habitude de voir le lin comme matière noble dans le luxe. Avec la maille de lin, on a un marché qui est complètement différent, qui est beaucoup plus ouvert. On profite de la souplesse qu'amène le tricotage, que la maille permet d'aller sur des marchés type sportswear, type casual. Et puis, on a aussi l'affinité tinctoriale du lin qui est très bonne, qui permet d'aller chercher une richesse de couleurs associée à cette fluidité de la maille de lin. La Confédération européenne du lin et du chanvre, la CELC, développe le marché de la maille de lin, non seulement au niveau des techniques, puisqu'il y a eu de la R&D pour arriver à tricoter du lin, mais surtout au niveau du marché. On a une demande des acteurs de la mode, des marques et des donneurs d'ordre pour aller justement vers le lin, vers la maille de lin, pour répondre à un besoin beaucoup plus vaste auprès de tous les types d'usage du vêtement. Dans l'usine, dans l'atelier, on va montrer les différentes étapes de la filière du lin. On pourra visiter, voir un métier à tricoter, voir la coupe, la fabrication des t-shirts. Et il me tarde de pouvoir avoir quelqu'un qui a cousu un t-shirt, qui puisse le faire essayer à quelqu'un qui a envie de l'enfiler. Parce que je trouve très beau de pouvoir acheter un vêtement à la personne qui l'a réellement fabriqué. Il y a un certain nombre d'idées reçues qui circulent sur le lin et le chanvre. Le lin froisse. Alors, le lin peut froisser dans certains types de lin. Le lin en maille, en jersey, ne froisse pas. Les plis, s'il y en a, ils vont petit à petit s'effacer puisque les fils forment des boucles et non pas un entrelac de fils linéaires.